Bonjour à toi, cher auditeur de micro-ondes. Aujourd'hui, je veux te raconter une histoire sauvage, bouleversante et ô combien inspirante. Celle de Diane Fossey, une femme qui a donné sa vie aux gorilles. À l'heure où les glaciers fondent, la forêt brûle et la terre saigne, le récit de sa vie nous rappelle à l'urgence écologique. Il raconte la richesse, la majesté et la beauté de la nature, chose qui, emportée dans notre tourbillon quotidien, il importe parfois de se rappeler. C'est donc l'histoire d'une jeune femme américaine qui, comme toi Gémien, commence par faire des études de comptabilité. Au bout d'un an, ne se sentant pas à sa place, elle arrête pour se consacrer à la préparation du prestigieux concours de vétérinaire qu'elle ne parvient pas à décrocher, et devient finalement 3 ans plus tard éducatrice auprès d'enfants handicapés. Mais l'appel des animaux sauvages finit par la rattraper. À 31 ans, elle emprunte l'équivalent de 3 années de salaire pour se rendre 6 mois au Zaïre, l'ancienne République démocratique du Congo, où elle va voir ses premiers gorilles. Lorsque Diane Fossey foule pour la première fois le massif volcanique des Virunga, au début des années 1960, il ne reste que 250 gorilles sur Terre. La guerre, le braconnage et la corruption endémique de la région ont dévasté les populations de ce primate au dos argenté. Cette première rencontre entre Diane Fossey et les grands singes est déterminante pour la jeune femme. Lorsqu'elle quitte le Zaïre à la fin de son périple, elle se promet de revenir. C'est 3 ans plus tard, en 1966, que l'opportunité d'y retourner va se présenter à elle. Elle montre ses photographies de gorilles à un grand primatologue américain qui lui propose de l'embaucher pour faire de la recherche sur le terrain. La vie de Diane bascule, et le sort des gorilles avec elle. Cette fois-ci, c'est de l'autre côté de la frontière, au Rwanda qu'elle atterrit. Elle plante 2 tentes au milieu de la forêt, une pour elle et une pour des locaux qu'elle embauche comme assistants. Le premier centre d'études des gorilles est né. Notre primatologue s'enfonce alors dans la jungle rwandaise à la recherche des singes noirs et gris. Commence une longue période d'apprivoisement entre elle et les gorilles. Seulement voilà, ces animaux sauvages sont craintifs et ne se laissent pas facilement approcher. Lorsque sa présence est trop imposante, soit il charge, soit il fuit. Je te laisse imaginer ce singe quand il est en colère. 200 kilos de muscles, 2 mètres de haut campé sur ses pattes arrière, une lèvre retroussée sur des énormes canines blanches. La première fois que Diane se fait charger, ce sont 5 gorilles qui se précipitent sur elle. Elle écrit « Je me rendais compte que les gorilles étaient au-dessus de ma tête quand je vis les futaies s'écarter comme au passage d'un tracteur fou qui fonçait directement sur moi. » Elle se jette alors à terre dans une position de soumission totale. Ils s'arrêtent et la regardent ainsi plus d'une demi-heure. Elle ne bouge pas, et eux non plus. Elle écoute leur souffle et leur grognement. À chaque fois qu'elle tente de relever la tête, le mâle dominant hurle. D'une main, elle cueille alors des feuilles sur le buisson le plus proche, et lentement, les amenant à sa bouche, elle fait mine de les manger. Elle est des leurs, elle mange des feuilles. C'est ainsi qu'elle arrive à les apaiser. Petit à petit, Diane Fossey apprend à approcher les gorilles. Ils s'adoptent mutuellement. Et notre primatologue fait des observations fondamentales sur cette espèce. Elle note notamment que la reproduction est le privilège exclusif du mâle dominant, qui est le seul à avoir des rapports sexuels avec les femelles du groupe. Ou encore que ces femelles sont hiérarchisées entre elles. Enfin qu'entre 2 clans, les mâles dominants s'échangent les femelles, et, pratique glaçante, qu'il arrive que le nouveau mâle tue les petits qu'une femelle aura eus avec le précédent gorille. Tout cela, Diane l'écrit sur sa machine à écrire le soir quand elle rentre à sa tente. Ces articles sont publiés dans de grandes revues scientifiques américaines de l'époque. En plus de les observer, elle se lie d'amitié avec les gorilles. Elle les nomme tous. Son préféré s'appelle Digit. Il est particulièrement extraverti et se réjouit toujours de la voir. Avec lui, elle joue des heures durant. Elle l'a connu bébé et le regarde grandir. La mission de Diane au Rwanda ne se déroule pas sans entrave. Elle entre en guerre avec les braconniers qui chassent les gorilles pour en revendre la tête empaillée. Elle valent une fortune. Plus barbare encore, ils découpent les mains des singes au dos argenté, car elles font, paraît-il, d'excellents cendriers. Pour faire la guerre aux braconniers, tous les coups sont permis pour Diane, ce qui lui vaut de se faire des ennemis. Car les braconniers craignent les esprits de la forêt, elle achète des masques d'Halloween qu'elle porte avec les autres membres du camp pour les effrayer. Si ce tour joué peut faire sourire, Diane va beaucoup plus loin. Un jour, elle tombe nez à nez avec un enfant de braconnier qu'elle enlève et ne le rend qu'après que les parents aient juré de ne plus remettre les pieds sur la terre des gorilles. Cette mésaventure fait grincer des dents jusqu'à l'ambassade américaine. Un jour malheureux, un des étudiants-chercheurs revient d'une sortie, l'air grave. Il a trouvé la dépouille de Digit mutilée, sans tête ni main.
La douleur viscérale qui envahit Diane à la nouvelle est écrasante. Le 27 décembre 1985, c'est le corps de Diane qui est retrouvé inerte dans sa tente. Elle a reçu plusieurs coups de machette. À ce jour, l'identité du meurtrier reste inconnue. Diane était venue travailler 1 mois au Rwanda. Elle y est restée 13 ans. La population de gorilles a doublé pendant son temps passé là-bas. À sa mort, on compte 500 gorilles dans le massif volcanique des Virunga. Ils sont aujourd'hui 900. C'est la seule espèce de grand singe qui a vu sa population grandir ces 50 dernières années. Si son extinction était imminente en 1960, sa survie est en bonne voie aujourd'hui.